par cette femme que tout a commencé. Elle est directrice d'une agence de conseil littéraire. Je suis confrontée régulièrement à des gens qui me demandent si on propose des services de nègres. Donc au début j'étais un peu choquée et puis rapidement j'ai décidé de répondre. Nous utilisons plutôt le terme prête-plume ou écrivain fantôme. En mars dernier, elle a lancé une pétition qui a recueilli plus de 20 000 signatures. Elle a reçu le soutien du Conseil représentatif des associations noires. Le ministère de la Culture a suivi. Il recommande aux éditeurs et à la presse de ne plus dire nègre littéraire, mais prête-plume. Pas simple de changer les habitudes. L'expression nègre littéraire est née au 19e siècle. À l'époque, l'auteur métis Alexandre Dumas est accusé de rabaisser ses prête-plumes à la condition de nègre travaillant sous le fouet d'un mulâtre. Pour certains, l'expression est toujours aussi raciste qu'il y a 2 siècles. Rappelons que si on dit nègre, c'est précisément parce qu'il s'agit d'un travail dévalorisé, quelqu'un qui fait tout le boulot sans en retirer le bénéfice. Donc ce n'est pas un hasard. C'est vraiment en pleine époque coloniale et esclavagiste que ce terme s'est imposé. L'académicien Jean-Marie Roire condamne toute forme de racisme, mais s'inquiète pour la langue française. Ce qui fait la richesse de la langue, c'est qu'elle exprime réellement quelque chose. En voulant à tout prix dissimuler ce qu'elle exprime, on va complètement l'affadir et la dénaturer. Ce qui ne changera pas, c'est que les maisons d'édition auront toujours besoin des prête-plumes. Vous les avez certainement lus sans le savoir.